Donc, un nouveau jeu Monsterverse vient d'être révélé et non seulement Kong est la star, il est le foutu titre du jeu. Godzilla, en revanche, est encore une fois introuvable et ses fans commencent à être très frustrés. Certains d'entre vous savent exactement ce que je veux dire en ce moment. Après 2 films où Godzilla a été mis de côté pour Kong, la révélation que Godzilla sera probablement absent dans ce premier jeu indépendant officiel de Monsterverse, je sais qu'ils ont fait des jeux mobiles, mais je ne pense pas que ceci compte. Tout cela a une fois de plus alimenté le feu avec certains fans exigeant que le roi des monstres ait plus de contenu où il est la star. Surtout lorsque l'intrigue entière de ce nouveau jeu, aussi agréable qu'elle me semble personnellement, ne tient pas la route lorsque vous considérez que c'est Godzilla qui devrait arrêter l'attaque d'Abaddon sur Jacksonville, pas Kong. Donc ce jeu se déroule juste après Godzilla vs Kong. Donc, en théorie, Godzilla est parti se reposer pendant ce temps. Mais après tout ce que nous avons vu dans le Nouvel Empire, le fait que Godzilla n'apparaisse pas ici, même s'il était un peu fatigué, n'a aucun sens lorsque l'on regarde comment les 2 derniers films ont présenté Godzilla comme cette force de la nature inarrêtable qui peut d'une manière ou d'une autre sauter d'un côté de la planète à l'autre en ce qui semble être juste des heures, s'il y avait jamais un autre titan essayant de renverser son commandement de rester dormant à la surface. Et il semble que les événements de ce jeu vont se dérouler sur au moins quelques jours. Dans cette vidéo, j'espère donner une certaine compréhension à ce problème apparemment trop commun de Godzilla qui n'apparaît pas dans sa propre franchise. Les dirigeants de Monsterverse ne sont pas les seuls responsables dans cette situation. Allons-y! Je veux passer directement à la chronologie de Monsterverse. Ce nouveau jeu se déroule dans les jours, les semaines ou les mois qui ont suivi la bataille de Kong et Godzilla à Hong Kong, ce qui signifie que nous pourrions effectivement avoir une raison de lore qui pourrait permettre aux développeurs de l'instinct de survie de Kong de s'en sortir sans inclure le G-Man. Après sa bataille avec Kong et Mechagodzilla, Goji était extrêmement épuisé. Dans le lore, Godzilla perdait déjà de l'énergie avant son combat avec Kong après avoir été actif pendant près d'une décennie. Il a dû aller faire une sieste énergisante dans les tunnels de la Terre creuse pour se donner un coup de pouce avant de pouvoir dire à Kong de dégager d'ici. Donc, en théorie, si ce jeu se déroule suffisamment près de la fin de Godzilla vs Kong, je suppose que vous pourriez dire que Godzilla a sonné le réveil sur celui-ci, laissant à Kong un autre moment de temps à la surface pour s'occuper de la nouvelle infestation. Et cela aurait beaucoup de sens si Godzilla x Kong The New Empire n'était pas tout juste sorti, mettant en scène un Godzilla qui ne pouvait pas laisser Kong 1 minute à la surface avant de se précipiter pour le confronter de manière aussi violente. Bref, je doute que 7-Eleven Studios ait eu l'histoire de GXK avant l'approbation du jeu. Allons, Legendary. Parce que GXK Goji ne laisserait pas passer inaperçu cette invasion d'Abaddon et Kong. Maintenant, je ne pense pas que cela fera finalement le succès ou l'échec du jeu, en raison de l'atmosphère générale et du ton de l'histoire de Survival Instinct, qui sont honnêtement les plus proches d'une narration de haut niveau du point de vue humain que nous ayons peut-être jamais obtenu dans le Monsterverse. Cela étant dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois récemment sur la chaîne. Les responsables de la lore du Monsterverse doivent s'améliorer. Moi-même et beaucoup d'autres en avons assez que chaque histoire officielle du Monsterverse donne l'impression d'avoir peu ou pas de lien avec les autres entrées de la série. Je sais que c'est plus ou moins toujours comme ça que la franchise Godzilla a toujours été, mais à mon avis, c'est aussi peut-être la raison pour laquelle Godzilla n'a jamais pu développer une véritable ligne de lore stable qui pourrait être célébrée et obsessionnelle pendant des décennies. Aider la franchise à atteindre des niveaux de fandom encore plus élevés, comme d'autres franchises massives existantes. Ce que j'essaye de dire, c'est que sans l'effort de faire correspondre chaque entrée du Monsterverse aux événements qui se sont déjà produits, vous obtenez des situations comme celle-ci où tous nous, les grands fans du Monsterverse, savons que ce n'est pas ainsi que ce scénario se déroulerait réellement dans cet univers. Godzilla serait absolument là pour ce combat. Et cela m'amène à la dernière raison pour laquelle Godzilla n'est pas dans ce jeu. L'argent. Soyons réalistes. Toho rend l'exposition de Godzilla à d'autres plateformes comme les jeux vidéo incroyablement difficiles. Non seulement 7-Levels et leurs investisseurs légendaires devraient supplier pour pouvoir utiliser Godzilla dans ce jeu, mais ils devraient également consacrer une énorme partie de leur budget à l'obtention des droits de ce personnage.
King Kong a toujours été plus accessible car il n'a pas de propriétaire clair, mais Toho détient le pouvoir ultime sur Godzilla et il préférerait voir le personnage disparaître plutôt que de laisser Godzilla être utilisé facilement par n'importe qui et tout le monde, ce que vous devez respecter dans un certain sens. Mais si Gigabash y est parvenu, peut-être n'y a-t-il aucune excuse. Ce jeu n'a pas débuté avec Godzilla, il a dû le mériter. Qui sait, peut-être que l'instinct de survie sera suffisant pour obtenir un contenu téléchargeable Godzilla. Je ne peux confirmer aucun de cela, mais je pense que cela a du sens. Je pense qu'il y a du poids à cela. Kong semble avoir plus d'attrait que le grand J-Man en termes de public général, probablement en raison du caractère si humain du personnage, donc financièrement, il est logique de laisser Godzilla en dehors de celui-ci, mais cela n'empêche pas certains fans d'avoir l'impression d'être constamment dupés. Pour de nombreux fans, pas de Godzilla signifie pas de client, et c'est important de s'en souvenir. Bien que je ne sois pas nécessairement d'accord avec cela, le bourdonnement croissant des fans qui ont l'impression que la star originale du Monsterverse est trop souvent mise de côté n'est pas quelque chose à ignorer. Une ou deux autres entrées qui agissent comme si Godzilla était un spectacle secondaire ou inexistant dans le Monsterverse. Et je parie que vous commenceriez à voir les fans de Godzilla se rebeller contre les légendaires, de la même manière que les fans de Star Wars l'ont fait avec Disney dernièrement, mais qu'en pensez-vous? Si vous voulez plus de vidéos d'opinion comme celle-ci, partagez-la pour que l'algorithme me montre que vous en voulez davantage. Sur cette note, profitez du reste de votre journée. C'était Jacob, à la prochaine.